s'il n'y avait pas le loup, il n'y aurait pas ce parc en dur. Et quand on vous dit qu'on fait 16-18 km par jour, s'il n'y avait pas le loup, on n'en ferait que la moitié parce qu'on pourrait laisser les brebis sur l'estive dormir tranquillement. Alors donc la visite commence en général par là, où on avertit les gens qu'on va leur faire découvrir la margerie des différentes espèces d'animaux. Voilà, alors là vous avez des animaux qui viennent nous voir, vous voyez, ils ne sont pas sauvages. Et il y a différentes espèces. Alors là vous avez de l'ouessant. Là, vous avez du croisement tonnet-marteau. Ça, c'est d'une chèvre angora. Ça, c'est rouge du roussillon. Qu'est-ce qu'on a encore là? En haut, vous avez des moutons avec des cornes bizarres. C'est du Jacob, c'est un mouton à 4 cornes. Et ça nous fait mal au cœur quand même de voir nos établissements fermés, de pas tourner. Même si on est en période creuse, il y a toujours quelque chose à faire. On peut aller aux champignons, chasser et travailler. Donc on voit, ça fait un poil. Et donc c'est ça qui va créer l'affinage du fromage. Donc ça, le fromage, on va le frotter tous les jours et le retourner. Et c'est comme ça que la moisissure arrive sur le fromage. Où nos légumes sont valorisés parce que cuisinés. Et ça, pour le jardin, c'est formidable. C'est l'aboutissement en fait de notre travail. La sauce au cèpe. Voilà, sauce au cèpe. Au poulet au cèpe. Tout simple. Tout est posé, tout est... Ouais, non, j'aime bien que ça soit bien... Après, oui, si je pouvais, je vivrais dans mon décor, ça c'est sûr. Là c'est bouillant, et là c'est tiède. Je vais vérifier que tout se passe bien là-bas. Voilà. C'est un petit peu long parce que je suis obligée de la faire passer tout doucement. Comme j'ai un tout petit échangeur à plaques, ça refroidit doucement et j'ai aussi l'eau qui arrive, qui est l'eau de la source et en ce moment il fait très chaud donc elle n'arrive pas très froide et du coup ça met du temps à refroidir. Donc voilà, ça prend un peu de temps mais je préfère faire comme ça parce que si elle arrive trop chaude dans le fermenteur, les levures sont tuées et voilà, il n'y a rien qui se passe. Mes grands-parents, ils faisaient épicerie, plus le bar, ils faisaient taxi.
Après, vu le temps, il y a eu l'arrangement de famille. Après, c'est ma maman qui a repris l'association avec mon père. Ma maman faisait restaurant, ouvrier. Ils ont repris en 79 et jusqu'en 86. 86, ils se sont séparés. Et après, mon papa m'a émancipé pour garder l'affaire, si vous voulez, familiale. Et puis moi, je suis monté à Paris, faire garçon de café, pendant 17 ans. Et mon papa est décédé, et en 2009, j'ai repris l'affaire. Et après, je l'ai mis à mon goût. On va verser la préparation dans le moule. On dirait une pâte à gâteau, hein. Voilà. Et là, on a un savon. Donc là, je tourne un axe qui fait, comme je disais, la taille d'un cheveu. Donc il faut être très précis. Je fabrique mes burins. Et puis donc là, c'est un petit pignon qui va servir dans une montre. Il va tourner tout le temps, tous les jours. Donc il faut que ces axes qui pivotent dans des rubis soient très très bien faits. Il faut imaginer voilà, que ce petit axe qui fait la taille d'un cheveu, il pivote jour et nuit, tout le temps. Donc là, on va prendre un soin très important. Puis la précision de ça est très grande. Là, comme je dis, je vais être à plus ou moins 2 microns. C'est ça. Ouais, ça va bien chauffer dans 2 jours. Aujourd'hui, là on est fin mai, c'est les plus belles journées pour les abeilles parce que les jours se rallongent, toutes les plantes elles montent en fleurs. Et c'est vrai que quand j'observe ça, jamais j'aurais cru qu'un jour je me serais préoccupé des saisons de vie de l'abeille et de tout l'ensemble de ses cycles. Et aujourd'hui, on fait vraiment le choix de laisser les plantes en fleurs à certaines périodes. On est vraiment dans une gestion très réfléchie par rapport à l'ensemble des butineurs. Il n'y a pas que des butineuses, pardon, il n'y a pas que les abeilles. Il y a les abeilles noires, les gros bourdons. D'ailleurs, ils s'associent entre eux pour ouvrir les fleurs. Il y a quelque chose de très c'est passionnant en fait de regarder comment les choses se passent en fait, et surtout quand la nature se réveille, il y a 1000 choses à regarder.
qui? Oh. Ben, déjà le fait d'utiliser aucun élément chimique, c'est quand même très très rare maintenant, les salaisons 100% naturelles. Et après, ben, c'est ces fameuses cultures de pénicillium, ces moisissures nobles qu'on retrouve et qui amènent une partie du goût du produit en fait. Voilà. Chuter, c'est s'écraser, devenir tout petit. Pour un moment, accepter l'humilité de n'être rien pour finir par faire partie d'un tout. Chuter, c'est tomber des nues, c'est affronter ses peurs en face, être dans l'ignorance de l'atterrissage tout en sentant aller vers lui.